Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, l'émission hebdomadaire où on fait le point sur l'actualité autour du Jump, autour du Shonen Magazine et du Weekly Shonen Sunday. Un nouveau numéro qui a pour sujet principal le manga Chainsaw Man, qui visiblement a l'air proche de sa fin, mais on en parle juste après le générique. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont à l'écran et en description. Et sur ce, place à l'émission. Et on débute donc ce nouveau numéro avec l'actualité manga. Parlons dans un premier temps de l'actualité manga autour du Jump, où le très prometteur Time Paradox Ghostwriter, qui s'est terminé prématurément début septembre, a eu le droit à un épilogue de 33 pages dans son deuxième et dernier volume. Ce chapitre spécial est désormais disponible sur l'application Shonen Jump Plus. Donc pour ceux qui veulent découvrir la véritable fin du manga, c'est le moment. Ensuite, il faut savoir que le visuel du tome 9 de Chainsaw Man a été dévoilé au Japon et il sortira le 4 novembre. Idem pour le tome 18 de Dr. Stone qui nous propose un visuel encore une fois absolument incroyable. Il faut également noter que le manga Haikyuu, les As du volet, a atteint la barre symbolique des 50 millions de copies en circulation sur le marché du manga, un chiffre colossal. Enfin, le Weekly Shonen Jump numéro 49 mettra en avant Black Clover avec la couverture. Chainsaw Man quant à lui s'offrira le lead color et on en parle juste après. Et le manga We Neverland bénéficiera quant à lui d'une page couleur simple. Et le manga Ayakashi Triangle aura le droit à un chapitre de 24 pages. A noter d'ailleurs que le manga One Piece sera en pause dans le numéro 49, mais il fera son grand retour dans le numéro 50 du magazine avec son chapitre 995. Et passons maintenant au sujet principal de l'émission, le manga Chainsaw Man. Car oui, en effet, certains leaks qui sont sortis récemment annoncent que le manga Chainsaw Man entrerait dans sa phase finale à partir du Weekly Shonen Jump numéro 49. Apparemment, l'annonce serait faite directement par le biais de la page couleur qui serait révélée au prochain numéro, qui sortira la semaine prochaine. Par contre, retenez bien cette subtilité, on parle de phase finale et non pas d'arc final, et une phase finale pourrait englober plusieurs arcs. Donc contrairement à ce que j'ai entendu, c'est pas dit que Chainsaw Man se terminera rapidement. Un des autres éléments qui appuie justement cette rumeur autour de Chainsaw Man qui est proche de sa fin, c'est qu'il semblerait qu'au cours d'un événement espagnol autour du manga, l'éditeur espagnol en charge de Chainsaw Man et en charge de la traduction pour Manga Plus a laissé sous-entendre que Chainsaw Man pourrait se terminer très bientôt. Alors il s'agit pas vraiment d'une annonce à proprement parler, mais c'était déjà produit la même chose concernant Demon Slayer de la part du même éditeur, donc affaire à suivre. Au Japon, un nouvel événement autour du manga Kimetsu no Yaiba Demon Slayer intitulé Kimetsu Fest Anime Second Anniversary Festival aura lieu du 13 au 14 février 2021. Comme son nom l'indique, cet événement sera centré autour de l'anime Kimetsu no Yaiba et je serais même pas étonné que personnellement la saison 2 de l'anime Demon Slayer soit officiellement annoncée. D'ailleurs, en parlant de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, il faut savoir que les 22 tomes du manga viennent de battre un record. Et oui, parce que le manga de Koyaru Gotoge a occupé sur la semaine du 19 au 25 octobre 2020 les 22 premières places du Top Oricon. Un exploit absolument surréaliste qui n'était jamais arrivé depuis le début du Top Oricon qui avait été déjà lancé en avril 2008. Et enfin, le compte Twitter officiel consacré au manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami a annoncé que le manga avait franchi la barre des 10 millions de copies en circulation, copies digitales incluses, qui démontre encore une fois que le manga prend de plus en plus d'ampleur. Concernant le Weekly Shonen Magazine, le numéro 49 du magazine proposera quant à lui Blue Lock en couverture enfin, et le lead color reviendra également à Blue Lock. Et c'est le manga Shine Runaway de Warate qui aura le droit quant à lui à la page couleur. Et ensuite, le compte Twitter officiel de l'anime Gotobun Hanoyome The Quintessential Quintuplets s'est offert une sympathique communication visuelle afin de mettre en avant son tout nouveau jeu mobile, et je vous le partage. Concernant le Weekly Shonen Sunday, le numéro 49 du Weekly Shonen Sunday proposera la couverture et le lead color aux couleurs de la série Tonikaku Kawaii, et le manga Daiku no Atu obtiendra de son côté une simple page couleur. Et toujours concernant le magazine de Shogakukan, il faut savoir que Nakaba Suzuki, le désormais célèbre auteur de Seven Deadly Sins Natsu no Taizai, a publié hier au Japon, donc le 31 octobre 2020, une histoire courte sur l'application Manga One, l'application digitale de l'éditeur Shogakukan. Intitulée Sono Tenkusei X Nitsuki, le manga se déroule dans une époque proche de la nôtre, une époque moderne, et il nous présente des personnages fortement inspirés des personnages de Nanatsu no Taizai. Place cette fois l'actualité autour de l'animation, où concernant le Jump, Crunchyroll a enfin dévoilé et mis en ligne la version française de Dr. Stone, et la plateforme Crunchyroll propose dès maintenant 2 nouveaux épisodes en version française chaque dimanche à 21h. Concernant l'animation autour du Weekly Shonen Magazine, le visuel du premier coffret de l'anime Rent a Girlfriend Kanojo Okarishimasu est enfin disponible au Japon depuis le 28 octobre, et voici le visuel qui s'avère simple mais efficace. Et toujours concernant les licences du Shonen Magazine, il faut noter que la célèbre plateforme japonaise de financement participatif AnimeFund lancera dès le mois de novembre une campagne de participation afin de financer le second
confirme Seitoka Yakuin Domo. La cagnotte exclusivement réservée aux résidents au Japon sera disponible du 4 au 30 novembre prochain et a pour objectif de quasi réunir 2000 participants, pour un objectif total de 10 millions de yens. Rapide point maintenant sur les couvertures avant de conclure l'émission, où le Weekly Shonen Jump numéro 48 donc de cette semaine nous présentait Dr Stone, un visuel absolument sympathique. Du côté du Shonen Magazine et sa version numérique, on nous proposait un visuel aux couleurs de Bakemonogatari, un visuel absolument pas inédit du tout, parce que si on fait attention, c'est le visuel clairement du tome 10 de Bakemonogatari, et je trouve que c'est sûrement la plus belle couverture de la semaine, c'est la couverture du Weekly Shonen Sunday, nous mettant directement en scène le spin-off de Detective Conan, Wild Police. Et enfin on me l'a demandé, donc rapide point sur le top Oricon, et là cette fois on va parler du top 10 des mangas les plus vendus, et le manga qui se sont le plus vendus sur cette période, c'est bien entendu Kimetsu no Yaiba. On retrouve également Jujutsu Kaisen à la deuxième place, et à la troisième place The Promised Neverland. Et voilà pour ce nouveau numéro. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lâchez les pouces bleus, vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.